merci beaucoup d'être toujours avec nous. Et on retrouve Louis après son incroyable set, un set masqué. Les masques sont tombés. Et bonjour. Merci. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être nous commencer par nous parler de ton masque? Ouais, bien sûr. Alors c'est donc c'est des masques de performance qui rejoignent beaucoup de sujets, mais globalement qui parlent surtout de ruralité, on va dire, qui est aussi un sujet développé dans mon set, qui parle d'une idée ou d'une fiction ou d'une narration ou quelque chose peut-être entre tout ça, de créatures, d'individus qui porteraient ces masques, qui joueraient des rôles dans un univers qui est en effondrement, qui est en reconstruction. Et l'idée, c'était aussi de créer des objets qui appartiennent à la fois à la notion, on va dire, d'une narration fictionnelle, mais aussi qui parle de rituels et qui parlerait aussi d'un masque qui n'est pas spécialement particulièrement dans l'effroi, même s'ils sont un petit peu... Oui, il fait pas très peur. Ils font pas peur et en même temps, ils sont pas hyper rassurants. Ils ont un visage un peu... comment dire, moi, en tout cas, personnellement, ils me rassurent. C'est pour ça que je les ai... Ils dégagent une certaine bienveillance. Exactement. Comme si c'était en fait des créatures qui par leur musique en fait essayaient de redonner de l'énergie au monde, à cet monde Eh bien, en effondrement. Face caméra. Eh bien, c'est exactement le principe en fait. Parce que quand on traite des notions d'apocalypse, on parle souvent d'effondrement, donc le sens, on va dire, classique vernaculaire de l'apocalypse, l'effondrement, la catastrophe. Et moi, je voulais traiter de l'apocalypse d'un autre sens, d'un sens plus étymologique, parce qu'en fait, le mot apocalypse en grec veut dire révélation. Révélation, oui, la levée du voile. Exactement, la levée oui. du voile. Et je trouvais ça aussi intéressant parce que c'est des objets qui sont à la fois rituels, mais aussi qui appartiennent au champ du théâtre. Et la levée du voile, pour moi, le voile, c'est un objet très important dans le théâtre qui est en fait... Le rideau. Le rideau, voilà, le rideau noir sur lequel en fait on peut épancher notre univers, nos narrations. Et d'ailleurs, dans un masque, il y a toujours un extérieur, mais il y a aussi un négatif. Oui. C'est-à-dire, ce masque, en fait, il a deux formes. Il a cette forme extérieure, celle qui présente au monde, et puis cette forme, je dirais, qui épouse en fait l'âme. Ouais. Qui épouse l'âme. Alors j'avais lu un livre très intéressant du CNDC qui parlait de cette notion. Effectivement, déjà, il y a un rôle qui est assez protecteur dans le masque. J'ai beaucoup porté du masque parce qu'en fait, on en vient à se concentrer sur la performance, sur l'action qu'on réalise. Et il y a aussi, ce qui est expliqué, c'est que on a notre visage, on a ce masque qui parle d'autre chose. Et pour cet auteur que j'avais lu, cet espace qui a une sorte d'inframince entre le masque et le visage, c'est cet espace qui est rempli de rien en fait. Il est rempli d'un vide, d'un potentiel, d'une capacité à faire exister autre chose, faire sortir une voix de la narration ou, suivant comment on le prend, aussi de l'au-delà. Mais pas forcément de l'au-delà du domaine de la mort, mais en tout cas de quelque chose qui viendrait d'autre. C'est aussi un moyen de sortir du monde des apparences, finalement. En se disant qu'il y a un masque qui est identifié, donc il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est aussi l'enjeu de mes futurs travaux, de l'idée de multiplier ces masques et d'avoir une idée de ces visages qui seraient des figures rassurantes et fixes, qui cacheraient autre chose et qui permettraient d'avoir tout le temps cette espèce d'enjeu d'aller-retour entre ce qui est perçu et ce qui est caché et ce qui se passe dans ce dévoilement finalement. Donc que ce soit que la vie soit un dévoilement permanent, finalement, de rebondissement. Oui. Et... En tout cas, qu'il soit une sorte de tautologie de cette notion de dévoilement. Et alors, pour en venir à ton set, voilà, donc tu nous disais que tu voulais traduire cette réflexion dans la musique. Oui, l'idée c'est aussi dans cette musique, c'est d'alterner sur ces formes qui passent un petit peu sur des touches un peu comptées, un peu sombres, un peu. Moi, je m'inspire de plein de genres musicaux, mais notamment ce qu'on peut retrouver dans le black metal. Un très bon album d'ailleurs, si des gens nous écoutent, Murmure, un projet solo qui parle de cette notion de noise, de déchirement, de musique black, et qu'en même temps
l'idée à la fois d'un effondrement et d'un renouveau du corps. Et après, effectivement, il y a ces notions qui sont un petit peu entre le conte, le paysage sonore, atmosphérique un peu effrayant. Et puis j'essaye de transformer ça à travers tout un tas de processus, de passer par des moments noise, danse, plus dansants, en tout cas plus rythmés. Et puis après partir vraiment sur quelque chose d'un peu plus techno, un peu plus libérateur, quelque chose qui évoque la danse, qui fait partie aussi de cette notion qu'on peut retrouver dans la ruralité, du cercle de danse agraire par exemple. Oui, tu veux dire les danses de moisson, Exactement. celles de rassemblement, celles qui cassent la fatigue le soir en tapant du pied. Exactement, et c'est ce que je développe dans mon travail de mémoire que j'avais fait en école d'art, c'est l'idée qu'à partir du moment où il y a l'installation d'une scène, ou à partir du moment où il y a la création d'un cercle, à partir du moment où on se rassemble en foule, on fait écho à la fois à des choses, enfin on parle à la fois de choses très anciennes, on peut citer les Saturnales, les Bacchanales, les rites, même jusqu'aux rites médiévaux. Et je pense aussi aux cérémonies Dogon, en fait, en Afrique. Oui. Qui ont lieu tous les 120 ans ou tous les 70 ans. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable avec le masque, c'est la suggestion que ça propose. C'est qu'effectivement, ça parle de Dogon. J'en discutais avec une amie qui est sud-coréenne. Ça lui évoquait des choses qui aussi viennent se combiner, des notions qui viennent se combiner avec aussi la question du masque et du carnaval européen. Donc en fait, on ne cesse de parler que d'un... En fait, le masque est un objet qui est assez collectif. Oui, on retrouve dans toutes les cultures. Et oui, puisque le masque, c'est aussi quelque chose que n'importe qui peut mettre, en fait. Oui. On se les passe, on se les échange, on se les transfère, et ouais, on les complètement. adapte. Et puis ça permet de créer corps, de créer de la rupture, ça parle de notre société, de tout un tas d'enjeux. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'aussi le masque, dans à peu près tout, finalement sur à peu près toute la Terre, vient parler toujours un peu des mêmes notions, des notions de sacralité, des notions de ruralité et des notions de faire ensemble. Pour rester justement sur cette notion de faire ensemble, est-ce que tu voudrais participer au cadavre exquis littéraire Alors j'ai pas bien suivi les consignes, mais je vais Alors dans un premier temps, on a défini un lieu restreint, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le protagoniste. Oui. Notre protagoniste se trouve dans une ferme urbaine qui fait du houblon. D'accord, ok. Voilà, on est un peu dans un cadre microbrasserie, c'est un peu sa situation initiale. Okay. Et ça correspondait à la première étape du schéma narratif, le monde restreint, que vous pouvez retrouver via le cercle de l'orbite galactique. Tu es maintenant à l'étape numéro 2, c'est celle dont tu seras en charge, c'est l'appel de l'aventure. Si tu veux bien peut-être nous la lire. Bien sûr. Un problème survient, le monde du protagonisme est en danger, il peut être le seul à pouvoir le sauver. L'appel de l'aventure fixe les règles du jeu et définit un objectif clair pour le protagoniste. Afin que le spectateur s'implique dans l'aventure, qu'il ait peur pour le protagoniste en cas d'échec, il est important de donner les enjeux de l'histoire et ne pas hésiter à rendre ces jeux élevés. Ne faites pas non plus l'erreur de donner trop d'informations d'un coup. Bien souvent, de nombreuses informations sont révélées par ce que les gens ne disent pas. Donc le problème du protagoniste. Exactement. L'appel de l'aventure, nous t'appelons à problématiser cet employé pour être l'événement qui va justement le petit grain de sable qui va rentrer dans cette mécanique bien huilée du quotidien, de la culture du houblon. N'influençons cependant pas. Après, effectivement, je dirais que la ferme de houblon donne, en tout cas, cette microbrasserie donne déjà un indice. Je dirais qu'une pénurie déjà pourrait amener une idée. Après, est-ce qu'il faut que je définisse peut-être plus de quoi pourrait être due la pénurie? Oui, peut-être. C'est un peu simple. Il s'agit vraiment de poser le problème. Les étapes ultérieures seront remplies à la suite. Donc, il s'agit simplement de définir le problème. Les étapes ultérieures seront remplies tout au long de la nuit. Okay. Mais ferme urbaine de houblon, que pourrait-il se passer? Donc on pourrait peut-être imaginer que dans ce monde de microbrasserie, peut-être qu'il y aurait plus de microbrasseries qui produiraient et que ce serait lié à... C'est compliqué, mais que ce serait lié à... Peut-être qu'on pourrait imaginer une pénurie généralisée due
à un embargo sur les matières et que maintenant il faut faire autrement qu'avec ce houblon. D'accord, il n'y a plus de houblon. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de Voilà. marché. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de marché, donc qu'est-ce qu'on va faire du houblon? Oui, ok, oui. Très bien, merci beaucoup, Je vous en prie, merci Louis beaucoup. de t'être prêté au jeu de l'histoire. Est-ce que, pour terminer, on pourrait en savoir un peu sur ta démarche artistique au jour d'aujourd'hui, peut-être les projets que tu as en tête? Bah là, je viens sortir d'école, donc je suis un peu sur cette espèce d'entre-deux où on essaye à la fois de trouver des lieux, des endroits avec qui travailler. Après, sur ma démarche personnelle, c'est continuer cette musique, continuer de me nourrir de mes inspirations musicales, de mes inspirations littéraires, notamment Defin June, Enigme Marcher. Je ne sais pas si vous connaissez Enigme Marcher. Non, si tu veux nous en parler. Alors, Enigme Marcher, c'est un livre incroyable que je recommande à tout le monde. Ça a été écrit par Russell Hoban dans les années 80, si ma mémoire est bonne, donc quelqu'un d'anglais. Et l'idée, c'est les bombes nucléaires sont tombées. Elles ont atomisé à la fois la langue et le monde. Et en fait, de cette langue, de cette narration qui a été fragmentée, il y a une reconstruction partielle, comme une espèce de reconstruction à partir d'artefacts. Et on suit un enfant qui s'appelle Enigme Marcher, qui en dit déjà sur le sens finalement, parce que c'est une énigme qui marche. Et l'idée, c'est que ce narrateur vient raconter son aventure dans ce monde fragmenté, notamment à travers un patois qui a été créé pour ce livre et qui est à la fois sonore et à la fois au niveau des traces. Par exemple, pour dire bonjour, l'un dit t'ennuie pas, l'autre lui répond pas d'ennui. Et c'est à la fois donc la question de l'ennui, le problème, mais aussi garder la nuit au loin, puisque finalement le seul danger qui apparaît maintenant que l'humanité s'est effondrée, c'est la nuit. Ah oui, la nuit qui fait Ça peur. a toujours été le gros souci, hein, la nuit. Hein. Exactement. Bonjour, ça veut dire qu'aussi l'absence de nuit. Effectivement. Oui, après on dit bonne nuit des fois on dit bonsoir quand on voudrait dire bonjour. Comme disait Jarry, as-tu bien mangé? Et comment allez-vous on le Ça, rappelle. c'est peut-être pour les créatures qui sont de la nuit. Quand elles se rendent compte le jour, c'est est-ce que tu as bien mangé? Ah oui, peut-être, oui. Oui. Et comment ils se disent comment allez-vous, qui fait référence au fait d'aller à la selle. Merci beaucoup, Très bien. merci beaucoup Louis. Mais merci à vous. Think, create and play. Think, create.